Sur le troisième module, on apprend à gérer sa vitesse et à évoluer sur les premiers modules de skatepark. On aborde le contrôle de la planche sous les pieds avec la première étape du pop shovit. On va apprendre à accélérer en tic-tac. On se place sur le skateboard en position de manual. Le mouvement à apprendre pour accélérer est assez complexe. Les hanches et les bras vont vous permettre de générer de la vitesse en tournant en tic-tac. En balançant le bassin d'avant en arrière tout en tournant, vous prenez appui sur le sol pour vous faire avancer. Commencez par faire du tic-tac avec une faible amplitude. Augmentez petit à petit l'amplitude en essayant de générer un effort vers l'avant à chaque rotation. Avec la pratique, ce mouvement vous permettra d'accélérer. Vous allez également beaucoup développer votre équilibre et votre aisance sur le skateboard, à ne pas négliger. On va apprendre à dropper une petite pente. Plus il y a de pentes, plus il faudra s'engager pour dropper. Trouvez-vous une petite pente douce. On se place en position de drop. En première étape, laissez aller un peu de poids sur votre jambe avant. Rapidement, le tail frotte contre le sol, ce qui vous fait avancer. Descendez la pente plusieurs fois comme cela, avec le tail qui va frotter sur le sol. En deuxième étape, engagez tout votre poids sur l'avant pour descendre la pente. Plus la pente est petite, plus cela va vous paraître simple. En revanche, plus elle est pentue, plus il faudra s'engager pour pouvoir dropper la pente. C'est une figure basique en courbe, il est important de commencer assez tôt à s'y habituer sur des petites pentes. Pour gagner en contrôle et en équilibre, je vous propose un petit jeu amusant. C'est le balancier nose-tail. Le pied avant est dans le creux du nose, le pied arrière est dans le creux du tail. Ainsi, vous pouvez à la fois faire du manual et du nose manual. On va essayer d'avancer en mettant son poids alternativement sur le tail et sur le nose, un peu comme en tic-tac, et on va avancer face à soi, ce qui n'est pas habituel en skate. Le but du jeu est d'aller le plus vite possible, ce qui va développer votre équilibre, vos réflexes et votre gestion du poids. On va apprendre à monter une pente et à redescendre en fakie, c'est-à-dire à l'envers. On se dirige vers une courbe, les genoux bien fléchis. En arrivant sur la courbe, vous allez sentir un transfert du poids vers la courbe. Avec une trajectoire montante, on a l'impression de s'écraser sur la courbe. Il faut garder la même posture en imaginant le sol qui se courbe sous le skate. En arrivant en haut, vous aurez tendance à rester sur la courbe et donc tomber du skate, car votre corps ne suit pas le mouvement du skate. Il faut accompagner la descente en s'imaginant que le sol rechange à nouveau de pente et en tournant le buste et la tête pour un retour à l'horizontale. Laissez-vous ensuite aller dans la descente en changeant votre regard de direction. Vous êtes maintenant en fakie, c'est-à-dire que vous roulez à l'envers. Vous pouvez sauter du skate si vous perdez l'équilibre. On va faire du tic-tac pour faire un demi-tour sur une petite pente. On se dirige vers la pente, les pieds en position manuelle. Quand on sent qu'on ralentit, on commence le tic-tac en rotation backside en faisant de petits écarts. Ensuite, on continue le tic-tac pour redescendre la pente. À faire aussi en rotation frontside. Progressivement, essayez de diminuer le nombre de steps pour passer à 3 puis 2. Votre équilibre sur le truck arrière en manual devient très important. Cet exercice est la première étape du kick turn, c'est-à-dire le demi-tour sur une courbe. On va apprendre à descendre un petit rebord comme un petit trottoir. Pour cela, il faut déjà une certaine aisance en manual. On se dirige vers le rebord en position manual. Avant d'atteindre le bord, on anticipe un petit manual en décalant bien le poids sur le tail. Pour pouvoir franchir le rebord, il faut garder le poids sur les roues arrière jusqu'à ce qu'elles franchissent le rebord. C'est un petit réflexe à apprendre qui va vite devenir naturel. On va apprendre à monter et descendre un plan incliné. On va devoir bien gérer sa vitesse pour monter sur le plan incliné.
On accélère et on prend suffisamment de vitesse. On met les pieds bien sur les vis et on fléchit les genoux en arrivant sur le plan incliné. À la transition, on amortit bien. Avec assez de vitesse, ça passe tout seul. Pour descendre le plan incliné, prenez suffisamment de vitesse pour être sûr de passer la transition. Avec les pieds bien sur les 8 vis, fléchissez les jambes et accompagnez le changement de pente. Il ne faut pas rester raide et il faut forcer le mouvement du buste et de la tête en engageant l'épaule avant dans la pente. On va apprendre à faire un petit saut en grab. Les pieds sur les 8 vis, on s'accroupit sur le skate jusqu'à pouvoir attraper sa planche sur le rebord, c'est-à-dire faire un grab indie. On fait alors un tout petit saut tout en maintenant la planche collée au pied avec la main. Il faut que les 4 roues décollent pour valider la figure. Vous pourrez ensuite essayer différentes positions de grab, le tail grab, la main arrière sur le tail, le melon grab, la main avant sur le bord extérieur du skate. D'autres grabs existent, à vous de les imaginer. Pour aborder le contrôle de la planche, on va apprendre la première étape du pop shove-it. On positionne son pied arrière entre le bout du tail et le creux du tail sur le bord extérieur. C'est la position du scoop. On va faire popper son tail en tirant vers soi le tail. La planche va tourner dans le sens backside. C'est le scoop. Essayez ensuite de catcher la planche avec le pied arrière, c'est-à-dire de poser votre pied sur les 8 vis arrière. Le module 3 est maintenant terminé. Pratiquez ces étapes pendant vos sessions sans négliger ce qui a été vu au module 1 et 2. Vous commencez maintenant à avoir des bases suffisantes pour vous déplacer en skateboard. Pour progresser vite, essayez de vous déplacer en skateboard dès que l'occasion se présente. Plus vous serez sur votre skateboard, plus vous progresserez. Gagnez également en confiance en essayant de prendre un peu plus de vitesse à chaque session. Vous pourrez maintenant vous rendre dans un skatepark, c'est le meilleur endroit pour progresser quand on débute.